DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus un retour sur ce dossier, à cette désormais affaire Gaylor Kanga qui oppose à la Fédération Congolaise de Football Association et la Fédération Gabonaise de Football. La bataille sera tranchée par la CAF sous peu. Rappelez-vous, la CAF qui avait été saisie par la Fédération Congolaise de Football Association pour une plainte concernant l'usurpation d'identité d'un joueur gabonais. Il s'agit de Gaylor Kanga. Et la CAF a bien évidemment notifié la Fédération gabonaise de football, lui demandant en tout cas de donner en tout cas ses moyens de défense, de communiquer à la CAF toutes les preuves sur l'identité du joueur, et parce que la CAF bien évidemment avait ouvert une enquête quant à ce. Alors la fédération gabonaise qui avait jusqu'au 4 mai pour pouvoir envoyer ses moyens de défense l'a fait 24 heures après avoir reçu cette communication de la CAF, cette notification. C'est dire que la fédération gabonaise est tellement sûre d'elle et sûre des éléments qu'elle a en sa possession qu'elle a agi très rapidement. Nous avions essayé d'analyser cela, nous avions trouvé que la fédération gabonaise avait peut-être agi avec légèreté, mais bien évidemment nous ne savons pas confirmer que cette thèse aura raison parce que la CAF n'a pas encore tranché. Mais en tous les cas, la fédération gabonaise a communiqué au public, à l'opinion publique tant nationale qu'internationale sur sa réponse à la CAF. Dans cette communication, la fédération congolaise de football s'est vue en tout cas frustrée par ce qui a été dit, et la FECOFA vient d'adresser en tout cas une réponse, prenant aussi à témoin l'opinion nationale et internationale. Alors avant de vous proposer bien sûr la réaction de la Fédération congolaise de football, permettez-nous de revenir sur ce communiqué de presse de la Fédération gabonaise de football qui a frustré la FECOFA, qui n'a jamais communiqué sur ce dossier depuis le début du dossier. En tout cas, la FECOFA s'était réservé le droit de communiquer sur ce dossier, n'avait pas en tout cas a fait une communication, mais c'est pourtant la FEGAFOOT qui a pris l'habitude depuis qu'elle a reçu effectivement la notification de la CAF à communiquer, et c'est le dernier communiqué qui informe à l'opinion nationale et internationale que la FEGAFOOT a déjà remis ses moyens de défense, qui a frustré la FECOFA, et vous allez comprendre pourquoi après la lecture de ce communiqué. Alors affaire Kanga, la FEGAFOOT a répondu à la CAF faisant suite à la saisine officielle de la CAF le vendredi 30 avril 2021 sur l'affaire Kanga, dans le cadre de l'ouverture d'une enquête suite à la plainte de la FECOFA sur l'éligibilité du joueur. La FEGAFOOT, qui bénéficie d'un délai de réponse jusqu'au 4 mai 2021, informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a transmis à la CAF ce jour, donc samedi 1er mai 2021, son mémoire responsif pour la dite affaire. Ce mémoire responsif a apporté toutes les preuves irréfutable et formelle du parcours sportif en club et de l'éligibilité du joueur Gaylor Kanga Kaku au sein de la sélection nationale A du Gabon, conformément aux dispositions réglementaires de la CAF et du Code civil gabonais, battant ainsi en brèche toutes les allégations fallacieuses sans preuve de la FECOFA au sujet d'une prétendue usurpation d'identité, falsification et fraude de la FEGAFOOT pour son joueur Gaylor
Gaylor Kanga. La FEGAFOOT a foi en la CAF afin de préserver le jeu équitable et le fair play d'une qualification du Gabon à la CAN 2021 obtenue de manière claire sur le terrain fait à Owendo le 1er mai 2021, le comité exécutif. Donc voilà ce communiqué de la FEGAFOOT qui a visiblement frustré la FECOFA, et la FECOFA qui n'avait pas jusque-là communiqué sur cette affaire, finalement s'est décidé de faire une mise au point aussi et de communiquer sur cette affaire. Sur sa page Facebook officielle, la FECOFA vient à son tour de communiquer sur cette affaire. Je vais vous en faire lecture. Avis au public, très respectueuse de sa consoeur gabonaise et surtout des prescrits réglementaires en la matière, la FECOFA se refuse de toute communication ou commentaire de quelque nature que ce soit en rapport à son recours à la CAF quant à l'usurpation d'identité d'un joueur de la sélection gabonaise. En sus, elle s'interdit d'emprunter cette vilaine piste des qualificatifs sulfureux proche de l'injure facile pour s'en tenir uniquement la conscience tranquille aux éléments et argumentaires musclés contenus dans son dossier de dénonciation à la CAF qui n'est nullement tributaire de quelque durée quant à ceux. La dénonciation pouvant être soulevée en tout temps et tout lieu. Confiante à la CAF en ses commissions permanentes et en ses organes juridictionnels, la FECOFA s'attend à l'aboutissement heureux de cette affaire pour que soit préservée l'équité, l'éthique morale et la loyauté dans nos pratiques footballistiques sur le continent. Voilà, directeur de communication de la FECOFA. Donc voilà la réponse que la FECOFA vient de réserver en tout cas à la FEGAFOOT, la Fédération Gabonaise de Football, qui au travers son communiqué, après bien évidemment avoir répondu à la CAF en donnant ses moyens de défense dans le cadre de ce dossier Gaylor Kanga, la FEGAFOOT avait en tout cas frustré la FECOFA par sa manière de répondre en traitant la FECOFA, en tout cas en traitant bien sûr les accusations de la FECOFA d'être fallacieuses, et donc ça c'est proche de l'insulte. La Fédération Congolaise de Football Association, qui était restée en tout cas silencieuse sur ce dossier jusque-là, a levé un tout petit peu son doigt de réserve et a répondu tout en réaffirmant sa volonté à ne pas faire des commentaires sur le dossier, vu que la Fédération Congolaise de Football Association a déjà donné un dossier plus que musclé sur cette affaire. Alors je rappelle qu'effectivement le joueur Gaylor Kanga, au cours d'une vidéo dont nous avons tous vu dans les réseaux sociaux, qui a été retirée sur YouTube bien évidemment, une émission qu'il avait eu à faire avec un journaliste congolais où il s'exprime en lingala, il explique un peu son parcours en club, et j'espère que dans les dossiers que les Gabonais ont remis, ils font allusion également à ce parcours ici en République démocratique du Congo, en 3e division, en 2e division ainsi qu'en 1re division. Le joueur lui-même en parle. Alors nous n'allons pas commencer à supputer sur cette affaire-là. Qui de la Fédération Gabonaise de Football et de la Fédération Congolaise de l'Association a raison? C'est à la CAF de trancher bien évidemment. Je rappelle que même si la CAF venait à trancher, l'une ou l'autre partie qui va se sentir lésée pourrait à la possibilité d'aller auprès du tribunal arbitral du sport pour essayer d'obtenir un autre verdict. Donc le chemin est encore long, la balle est dans le camp pour l'heure de la CAF, mais pour plusieurs observateurs en tout cas, le dossier de la FECOFA semble être très musclé, parce que les preuves sont irréfutables que le joueur effectivement est un joueur natif de Kinshasa, qui n'est pas né au Gabon. Mais en tous les cas, si le joueur est né au Gabon et qu'il était venu jouer ici en République démocratique du Congo, je suppose qu'il s'agit d'un transfert international. En ce moment-là, la Fédération gabonaise devrait être en mesure de nous donner le certificat de transfert international. Est-ce qu'elle l'aura? Ce sont des questions que nous sommes en tout cas en droit de nous poser. Donc la
CAF va trancher d'ici quelques heures sur cette affaire Gaylor Kanga, et ainsi toutes les deux fédérations connaîtront en tout cas leur sort. Alors, qui du Gabon et de la République démocratique du Congo ira à la CAN Cameroun 2021? Le match ne s'est pas encore décidé. Si sur le terrain le Gabon a remporté, a mérité sa qualification au terme d'une très belle victoire 3-0, mais sur le plan administratif le Gabon reste néanmoins en difficulté. On verra bien ce que la CAF pourra décider. Je signale que la République démocratique du Congo a toujours été victime de ce genre de dénonciation et avait toujours accepté sportivement les décisions de la CAF sans même chercher à faire un recours ou à interjeter appel. Nous espérons aussi qu'il y aura fair play pour la nation qui aura en tout cas à perdre du côté administratif. Donc voilà ce que nous avons voulu en tout cas partager avec vous. La réaction de la Fédération congolaise de football association après ce qui s'apparente en tout cas à une insulte de la part de la Fédération sœur du Gabon, et nous espérons que ce sujet en tout cas vous aura enrichi, enrichi en tout cas votre connaissance en rapport avec toujours le dossier Gaylor Kanga. Et si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue. Nous nous ferons un plaisir, pourquoi pas, d'échanger avec vous à travers des commentaires. Abonnez-vous également s'il vous plaît à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.